Bon les gars, aujourd'hui simple, efficace, avec une petite sparkling water Blueberry Light. On est toujours à Bali, il fait toujours chaud. Il est un petit peu plus tôt, il est 11h50 ce matin. Pourquoi vous devez parfois vous séparer de votre entourage pour atteindre un niveau de succès qui vous convient? Petit test. Incroyable. Je voulais faire cette vidéo parce que ce matin j'ai reçu le vocal d'une cliente. Ça fait environ 10 jours qu'on ne s'était pas contacté parce que moi là j'ai fait une petite pause à Bali. Elle avait des choses à régler de son côté, bref. Et elle m'a envoyé un message en me disant bah écoute Thomas, non en ce moment ça va pas trop. Ça fait 10 jours, 2 semaines que j'ai le mental un petit peu down parce que je dois supporter mon mari dans une certaine période de sa vie. En plus, j'ai des clientes à moi qui sont dans des grosses phases de down et concrètement, je suis une éponge à émotion. Le fait qu'elle soit une éponge à émotion fait fluctuer en fait de manière directe ses propres émotions et donc sa productivité et donc sa créativité sur son propre business. Et donc elle m'a fait un vocal de 5-7 minutes et à la fin elle m'a dit tu vois c'est tout con mais je me rends compte à quel point l'entourage est important et à quel point le simple fait d'avoir écouté tes vocaux me redonne du peps, me redonne de la patate pour la journée là et je le sais, mais je m'en rends compte. Et donc je pense que c'est un bon sujet à aborder. On est des humains, c'est-à-dire qu'on a des émotions et si vous êtes quelqu'un de très empathique, il y a de grandes chances que dès que un client à vous, quelqu'un de votre entourage, votre famille, vos amis, peu importe, dès qu'ils ont un moment de down, forcément, vu que vous êtes empathique, leurs émotions vous touchent. Sauf que faut faire un gros parallèle entre ce qui vous touche, donc être empathique chez les autres, comment est-ce que vous pouvez les aider, mais créer une espèce de barrière qui va vous permettre de vous protéger, protéger votre paix interne, protéger votre paix mentale. Parce que c'est pas la première cliente chez qui je le vois, c'est des personnes qui sont très compétentes, qui ont des capacités juste énormes, notamment créatives. Elle, en l'occurrence, elle a un super positionnement. Elle propose vraiment quelque chose d'unique sur son marché. Et pour autant, elle n'arrive pas à exprimer son plein potentiel uniquement parce que ses émotions fluctuent trop. C'est-à-dire que sans arrêt, je l'ai accompagnée pendant plusieurs mois, il y avait des downs, des ups, des downs, des highs, des downs, etc., etc. Et dans 90% des cas, ça ne venait pas d'elle. Ça venait des gens qui l'entouraient et qui projetaient leurs émotions sur elle. Ou en tout cas, elle agissait comme une réelle éponge et elle captait tout. Le problème avec ça, comme j'ai dit, c'est que ça touche à votre productivité, à votre créativité, et en fait, ça ralentit tout simplement votre business. Le but, c'est pas de devenir une pierre. Le but, c'est pas de ne plus avoir d'empathie du tout, et que quand quelqu'un ne va pas bien, lui dire non, non, attends, je vais pas t'écouter, parce que là, je sais que ça va me toucher, ça va me ralentir dans ce que je fais, etc. Pas du tout. Par contre, il faut faire une distinction entre les personnes avec qui vous êtes prêt à passer du temps, avec qui vous êtes prêt à faire l'éponge émotionnelle, parce que vous les aimez, et donc vous savez que votre soutien leur est important, et les personnes qui sans arrêt vous drainent vers le bas. Sans arrêt, que ce soit dans leurs émotions, dans leurs discussions, peu importe. En fait, tout ce qui est vive dans leur life, c'est négatif. Et généralement, et j'étais le premier dans ce cas-là, c'est des personnes avec qui on a un lien tout de même. Même si ce n'est pas forcément le premier cercle, c'est des personnes qu'on connaît depuis très longtemps. Ça peut être des clients de longue date, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qu'on voit de manière régulière au sport ou quoi que ce soit. Et pendant très longtemps, j'ai eu du mal à couper avec ces gens-là. Parce que je me disais, bah, c'est quelqu'un juste qui va pas, donc c'est normal que je l'écoute. Et au début, je ne me rendais pas compte, mais à chaque fois que j'avais des phases de creux dans ma productivité, dans ma créativité, dans mon business, c'est parce que je venais de côtoyer un mec comme ça. Donc forcément, j'étais comme une fleur qui fane. Vous voyez, une fleur qui fane. Genre, j'avais plus le peps, j'avais plus la patate, je pouvais plus rayonner, je pouvais plus faire du contenu, parce qu'en fait, tout simplement, j'avais absorbé ces émotions ultra négatives. Et donc là, ce que j'ai répondu à cette cliente, c'est que même si c'est dur, même si c'est difficile, il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens auprès de qui, oui, on est capable de faire les efforts, on va être capable de faire l'éponge émotionnelle. Ça va être votre famille, ça va être vos amis les plus proches. C'est juste normal. En fait, pour moi, on est des humains. Le jour où vous n'allez pas bien, ils seront là pour vous. C'est tout à fait normal que le jour où eux ne sont pas en forme, vous soyez présent pour eux. Maintenant, ça se travaille. Ça se travaille le fait d'être empathique et de pouvoir réconforter quelqu'un sans pour autant absorber toutes ces émotions négatives et qu'elles vous freinent de A à Z dans votre life de tous les jours, dans votre business. La première chose, c'est que ça s'apprend. La deuxième chose, c'est que le deuxième cercle, donc pas vos proches, pas votre famille, pas vos amis les plus proches, mais ce deuxième cercle-là, ça peut être des collègues, ça peut être des gens au sport, ça peut être, comme je l'ai dit, un rendez-vous que vous avez toutes les semaines, peu importe. Ces gens-là, il faut s'en séparer. Ça va peut-être être trash, vous allez peut-être trouver que c'est trash, mais malheureusement,
Il y a un trop gros delta entre ce qu'on est prêt à endurer pour eux et ce que ça nous apporte. C'est-à-dire que concrètement, on est prêt à les écouter, on est prêt à donner du temps pour les écouter se plaindre, pour les écouter s'exprimer de manière négative H24. Et la seule chose que ça nous fait gagner personnellement, c'est un petit peu d'estime de soi parce qu'on se dit « Ok, là j'ai été empathique cette fois-ci, je l'ai écouté, j'ai essayé de l'aider comme je peux. » Mais c'est tout ce que ça fait. Et derrière, on ne voit pas toutes les phases négatives où on va perdre en productivité, en créativité une fois de plus, etc. Dans notre life de tous les jours, donc une fois que vous allez rentrer dans votre foyer auprès de votre femme, de votre copain, bref, peu importe, vous allez être négatif, vous êtes dans un mauvais mood, mais aussi du coup sur la partie business. C'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à faire pendant très longtemps, parce que pour moi, quelqu'un que j'apprécie, je dois forcément être là pour lui, peu importe si on se connaît depuis 6 mois ou depuis 6 ans, 10 mois ou 10 ans pour certains. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est tout le temps à cause du même gars qu'après je suis dans un mauvais mood. Et en fait, c'est quelque chose qui est ultra important de préserver votre paix mentale et votre paix intérieure. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir avancer, tout simplement. En fait, vous avez déjà trop de problématiques à gérer pour vous, au sein de votre propre life, au sein de votre propre business, parce qu'on est des humains, on est des êtres complexes. Vous ajoutez à ça les problématiques de vos proches, de vos amis, auxquels vous êtes prêts à donner du temps, de l'énergie, parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, donc vous êtes prêt à les écouter, à les aider. Si en plus de ça, vous ajoutez toutes les misères du monde d'un second cercle qui, au final, n'est pas si important pour vous, ça va déglinguer votre propre life. Et là, cette cliente-là, en l'occurrence, ça fait plusieurs semaines qu'elle est dans cet état-là. Tout simplement parce qu'elle est entourée de personnes négatives. Par exemple, il y a une situation ultra concrète. Il y a de ça une semaine, elle devait voir une cliente le matin et l'après-midi, elle devait travailler sur son business. Elle a vu une de ses clientes le matin. Elle lui a tellement bouffé toute l'énergie du monde. Elle a tellement passé, je sais pas, 2 heures, 3 heures avec. C'était en physique. Qu'en fait, l'après-midi, elle a juste fait la sieste. Elle sait que c'est pas bien. Ça faisait des jours qu'elle planifiait cette journée en se disant « Ok, cet après-midi, je suis productive, je sais que je vais faire ça, ça, ça et ça. » Et la seule chose qu'elle a fait de cet après-midi, c'est la sieste. Et elle s'en voulait, je peux pas vous dire comment. Dans ses vocaux, elle me disait « Mais Thomas, tu te rends compte et tout, j'aurais dû être productif, pardon. Je l'ai pas été. » Et je pense que c'est à cause de ça. Et c'est même pas, je pense, avec du recul et en écoutant tous ces vocaux, c'est sûr que c'est à cause de ça. Donc encore une fois, voilà, posez-vous la question. Quel est le delta quand vous mettez ça dans la balance? À quel point vous êtes prêt à être empathique pour quelqu'un? Donc donner du temps, donner de l'amour, donner de son temps, je viens de le dire, donner de l'énergie. Est-ce que ça vous rapporte? Faut pas être tout le temps dans une idée de commerce, dans une idée d'échange, mais il y a un moment donné, alors si c'est pas ce que ça vous rapporte, c'est qu'est-ce que ça vous coûte? Voilà, je pense que le bon mot c'est ça. Parce que si à un moment donné vous êtes quelqu'un d'empathique, vous écoutez, mais que ça détruit votre life, ça détruit votre business, parce que vous avez plus de patates en fait, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus créatif, bah ça vaut peut-être pas le coup. Donc même si c'est dur, vaut mieux couper la branche directement, se séparer d'une personne, pour tout simplement remonter. Ouais, là, elle m'a juste dit, ouais, en un vocal, tu m'as redonné la patate, etc. Parce que c'est une cliente que j'adore. Quand je discute avec elle, en fait, elle m'énergise. C'est-à-dire que, même à travers un vocal, sans qu'on soit en visio, direct ou quoi que ce soit, j'ai plaisir à discuter avec elle. Et je pense, j'espère en tout cas, qu'elle a plaisir à discuter avec moi. En tout cas, c'est ce que je ressens à travers ses vocaux. Et là, elle me l'a dit une fois de plus. Et c'est quelque chose d'ultra important. Donc ces personnes-là, il faut vraiment maximiser. Il faut vraiment les garder auprès de soi. Okay, toutes les autres personnes, il faut les couper. Je dis pas qu'il faut se séparer du monde entier, il ne faut pas se séparer de ses proches, il ne faut pas se séparer de ses potes. Mais les gens qui vous drainent de l'énergie H24 et qui ont un impact sur votre life et votre business, il faut malheureusement s'en séparer. C'est mon point de vue en tout cas. Quelles sont du coup les alternatives pour essayer de garder un niveau stable dans ses émotions, même si vous côtoyez du coup des gens négatifs comme ça? La première chose, ça va être du coup de vous entourer de gens qui contrebalancent. Et du coup qui sont solaires, qui rayonnent, qui vous aident dans vos projets, qui vous écoutent, qui vous encouragent. Donc vous allez me dire où est-ce qu'on peut trouver ces gens-là? Premièrement, dans des communautés ou des accompagnements. Au tout début, moi, ce qui m'a aidé énormément, parce que dans mon groupe de potes, il n'y a personne qui est entrepreneur, qui a cet esprit entrepreneurial, du coup, c'est très difficile de s'exprimer à ce propos-là. En tout cas, on ne peut pas échanger. Dans les tout premiers accompagnements que j'ai rejoints, il y avait une réelle ferveur. C'est-à-dire que c'était que des mecs qui avaient la dalle pour la même chose, qui avaient la même vision. Et en fait, ça donne énormément d'énergie, ça donne envie d'avancer. La deuxième chose, du coup, donc, si ce n'est pas une communauté, c'est de rejoindre un coach, un mentor, je dirais pas consultant, parce que du coup, un coach, c'est quelqu'un qui va vous poser les bonnes questions pour faire ressortir les réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous, alors qu'un consultant, ça va plutôt être quelqu'un qui donne directement la réponse. Donc un coach ou un mentor, parce que lui, il sait, il est censé être au-dessus de vous, dans le chemin,
en tout cas plus avancé. Donc en fait, il connaît les phases dans lesquelles vous êtes passé ou dans lesquelles vous êtes en train de passer. Donc il sait à quel point un support émotionnel est important. Et en fait, il y a des accompagnements, business par exemple, dans lequel la partie accompagnement émotionnel va être autant important que le côté vraiment business, pur, stratégie, marketing, ce que vous voulez, offre, etc. etc. Tout simplement parce qu'en fait, la partie émotionnelle sert la partie tactique. La partie, en gros, si vous voulez, c'est la tête et les mains. Vous avez besoin que la tête aille bien pour que les mains fonctionnent bien. Si jamais vous n'êtes pas bien émotionnellement, vous êtes dans un down constant, ça va être très compliqué pour les mains d'agir et de créer quelque chose de concret. Donc ça, c'est la deuxième chose. Premièrement, c'est les communautés. D'ailleurs, c'est le cas de ma cliente. Elle a rejoint une communauté il y a de ça maintenant plusieurs mois. Elle fixe leurs objectifs. En fait, c'est uniquement des femmes. Et à chaque fois, elle me dit, ouais, ça m'énergise. Parce qu'en fait, c'est un live où toutes les femmes se réunissent au même endroit, au même moment. On pose tous nos objectifs. Et il y a une espèce d'osmose qui se crée. Et c'est juste ouf. C'est juste ouf. On sent que ça pète et tout. Et c'est fou. Et là, en l'occurrence, ce mois-ci, elle l'a loupé. Donc on voit en fait qu'il y a un espèce de schéma répétitif où quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça entraîne quelque chose qui ne va pas, etc., etc., etc. Elle a vu une cliente qui lui donnait toute son énergie, elle a loupé le rendez-vous avec cette communauté, et elle m'a dit, ouais, je pourrais très bien revoir le live après, mais c'est pas pareil, parce qu'il n'y a pas les autres femmes qui sont présentes à ce moment-là. L'osmose ne sera pas la même. Elle sera toute seule chez elle, sur son canapé, en train de regarder le live. Il n'y aura pas cette osmose, encore une fois. Et en 3, vous avez une audience. Parce que si vous voulez, c'est ça le but d'une audience, et ce qui est fou avec les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez former un cercle de gens qui vous ressemblent, qui aiment ce que vous faites, et qui sont là pour vous, pour qui vous êtes, pas pour je ne sais quoi. Là, je parle bien si vous êtes dans le monde de l'infopreneuriat, etc. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un influenceur, ça n'a rien à voir. Et donc, ce qui est fou avec les réseaux, c'est que vous pouvez en fait toucher des gens qui vous ressemblent, qui aiment ce que vous proposez, qui sont à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. Et ces gens-là, ils vivent potentiellement exactement la même chose que vous, sauf qu'il n'y a aucun monde où vous pouvez les croiser dans la rue. Là, tout de suite, je suis à Bali, et pourtant, je suis un Français. Et ce que ma cliente qui est en France me raconte, je le ressens totalement. Je l'ai ressenti avant. On s'est encore jamais vu en vrai. J'espère que ça arrivera. C'est grâce au réseau qu'on a pu se rencontrer, travailler ensemble. Et aujourd'hui, on peut faire un travail sur ces émotions grâce à ça. Comment j'ai réussi à faire ça? Uniquement en postant du contenu. C'est-à-dire qu'en postant du contenu sur les réseaux, j'ai créé même ces micro-audiences. C'est des gens qui aiment ce que je propose, en tout cas, qui sont attirés par ma façon de penser. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en plus de rejoindre une communauté ou d'accéder à un mentor, un coach, c'est tout simplement de mettre vos propres idées dehors, sur les réseaux, YouTube, Insta, peu importe. Parce que vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Vous vous sentirez moins seul. C'est aussi simple que ça. Donc si on résume, c'est un petit peu brouillon, mais j'ai pas de notes, c'est juste pour sortir mes idées comme ça, parce que j'ai reçu un vocal ce matin. Grosso modo, il y a des gens qui sont plus des éponges à émotions que d'autres. C'était mon cas avant. C'est plus très le cas aujourd'hui, même si je pense que je suis empathique, c'est-à-dire que je suis capable d'écouter quelqu'un pendant très longtemps, de l'aider, d'essayer de le conseiller s'il en ressent le besoin, etc. Mais c'est pas pour autant que ma journée sera totalement atteinte parce que j'ai discuté avec quelqu'un pendant 1 heure qui se plaint de sa life. Vous voyez? Une fois que la discussion est finie et que j'ai tout donné à cette personne, j'arrive à couper et à passer à autre chose. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, si vous êtes une personne comme ça, qui subit ces changements d'émotions, qui a beaucoup de up et de down, en un, c'est simple, c'est couper les gens qui ne font pas partie de votre premier cercle. Donc les amis, la famille. Parce que donner du temps n'est pas nécessaire. En tout cas, le coût que ça vous cause est beaucoup trop élevé par rapport à ce que vous allez leur apporter. Même si ça peut faire mal au début, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, comment changer ça? En tout cas, comment s'énergiser, si je peux dire ça comme ça? Premièrement, rejoindre des communautés, coach ou consultant. Pas consultant, coach ou mentor, pardon. Et créer du contenu pour attirer des gens qui vous ressemblent et qui vous comprennent. Je crois qu'on est bon. On est good. Midi 8, c'est l'heure de bouger. On va aller visiter mon batour. En description, vous pouvez trouver Virtual Thomas. Créer votre plan en 8 minutes, 7 pour les plus rapides, 9 pour les plus longs. C'est totalement gratuit. Il va vous demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller, et le plan étape par étape pour accéder à ce résultat. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée